Coucou tout le monde. Aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous présenter Dune Imperium Insurrection. Donc du coup Dune Imperium Insurrection qui est le petit frère de Dune Imperium qui est très connu, reconnu et rataconnu parce que vendu à des milliers d'exemplaires. Mais je vous fais quand même une petite vidéo pour vous présenter déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Dune Imperium, juste le basique des mécaniques et pour voir un petit peu si déjà ça pourrait vous plaire. Parce que si jamais vous avez raté ce bébé, c'est incontournable. Et surtout, vous avez l'occasion de vous rattraper avec Insurrection, qui reprend, grosso modo, 90% des mécaniques de Dune, mais avec quelques petits twists sympathiques. Et je vous explique ça, du coup, juste après. Donc, du coup, la trame de Dune, on va incarner, en fait, un des membres des différentes maisons, donc, du coup, de l'univers de Dune, les Atreides, les Harkonnen, la maison Corridon. Donc, du coup, vraiment très sympathique parce que asymétrique, chaque maison va avoir des façons de jouer un petit peu différentes, un petit bonus, un petit malus qui va dépendre donc du coup aussi de la difficulté du personnage. C'est pas significatif vraiment dans le sens où c'est complètement asymétrique, c'est pas du tout le même jeu, mais ça donne une petite saveur différente entre guillemets à chaque partie. Et du coup, la trame, on va se battre forcément pour la suprématie sur Arrakis, contrôler l'épice et devenir donc du coup la maison la plus puissante de l'univers. Tout ça en atteignant donc du coup les fameux 10 points de victoire que vous avez ici. À notre tour de jeu, plusieurs possibilités. La principale, ça va se jouer avec des cartes parce que Dune Imperium, c'est un jeu de principalement deck building, mais aussi de postes d'ouvriers, parce qu'on va avoir des petits agents, de gestion de conflits, parce qu'on va avoir des armées, et de gestion de ressources, parce qu'on va avoir l'argent, l'épice et l'eau que vous avez ici comme ressources dans le jeu pour nos différentes actions. Donc, un tour d'agent. Comme ça que généralement commence la partie, c'est tout simplement une carte qu'on va jouer de notre main, la défausser pour les différents lieux en fait sur lesquels on va pouvoir se rendre. Donc du coup, chaque carte va avoir des restrictions par rapport au lieu. Là ici, ça va être une carte qui va être jouée donc du coup en termes diplomatiques, qui va nous permettre de jouer un agent, hop là où sont mes agents, ici, dans un lieu et entreprendre en fait l'action de ce lieu. Donc là en l'occurrence, ça m'arrêterait de piocher une carte et donc d'augmenter surtout mon influence auprès de la faction des Fremen. Plus je veux avancer en fait mon influence auprès de cette faction, plus je risque d'atteindre le sésame qui est de récupérer donc du coup le jeton de sympathie de la faction en question. 4 factions en jeu, à chaque fois 2 actions possibles par faction, certaines ayant un coût, d'autres non. Là, si j'aurais pu défausser un dos pour faire cette action-là. Et donc du coup, une des façons aussi dans le jeu de récupérer pas mal de points de victoire. Et donc du coup, la mécanique de poste d'ouvrier se fait via ces fameux tours d'agent. Les ressources, du coup, on va pouvoir les dépenser pour faire généralement les actions des lieux et surtout se réapprovisionner en troupes qu'on va stocker ici dans nos zones de jeu et qu'on va pouvoir dépenser dans les conflits quand on fait justement des actions avec cette petite épée. Là, en l'occurrence, en plus de piocher une carte, j'aurais pu rajouter des troupes dans le conflit. On va jouer en fait comme ça successivement nos tours agents jusqu'à faire le tour de révélation. On va révéler nos cartes et donc du coup faire les actions du bas. Donc, du coup là ici en bas ça nous permet ça me permet de générer une valeur de 1 minimum, par exemple 2, qui aurait pu me permettre d'acheter une carte, d'où le concept de deck building. Et ici ça va me rajouter mes valeurs d'armée pour le conflit qui est à venir. Chaque tour un conflit sera tiré et des récompenses seront à récupérer. En sachant que du coup on va jouer successivement des tours comme ça jusqu'à arriver à la fameuse condition de point de victoire. Maintenant le twist avec Insurrection, c'est que ça a rajouté 2 mécaniques principalement en fait en jeu. La première c'est celle des espions, donc quand on récupère une carte qui a comme celle-ci, qu'on la joue en fait pour son petit symbole d'espion, on va pouvoir ajouter un espion sur des postes d'observation qu'il va y avoir en fait un petit peu à plusieurs endroits du plateau. Et donc du coup quand je vais jouer un espion dans ces endroits-là, ça va me permettre principalement, soit en jouant une carte d'action d'espion, de récupérer en fait ce fameux espion en main et piocher une carte, soit ça va me permettre aussi de refaire les actions même si un autre joueur l'a déjà faite. Parce que souvent, ce qui est contraignant dans une mécanique de deck building, c'est que si un joueur fait l'action, un autre joueur ne peut pas refaire la même. Là en l'occurrence, c'est une possibilité débloquée grâce à l'espion. Deuxième twist, les vers des sables qui sont ajoutés à travers des magnifiques petites figurines. Donc ça va être des unités de combat qu'on va pouvoir récupérer pendant un tour. Donc pour ça en fait on va avoir besoin d'un hameçon à faiseur en fait qu'on va disposer dans un lieu pour attirer le ver des sables, l'attraper. Et du coup on va pouvoir le rentrer dans le conflit. Ça a une sacrée valeur militaire, donc c'est pas du tout à négliger. Et surtout ça permet de doubler la valeur des récompenses qu'on va récupérer dans ces fameuses cartes conflits.
en sachant que forcément, là, la récompense nous permet d'augmenter de 1 notre influence, mais il y a des récompenses bien plus sympathiques, type, et je vais y arriver, des points de victoire supplémentaires, normalement, hop, qui vont être ici, voilà. Dernier petit twist aussi par rapport à comparé à Dune Imperium, vous avez des petites couleurs en fait ici. Chaque joueur va avoir un objectif en fait avec une couleur. Donc du coup il y a des guerres qu'on va voir plus remporter que d'autres. Et donc du coup comme on connaît plus ou moins les couleurs des autres joueurs, ça va nous donner envie d'empêcher un autre joueur de remporter le conflit par rapport à un autre. Donc du coup, grosso modo, ce que j'en ai pensé aussi, parce que c'est important, parce que ça fait quand même beaucoup de points communs avec Dune. Pour moi, si vous avez déjà celui-là et avec les extensions, ça peut être un bon complément dans le sens où en fait, vous pouvez jouer toutes les cartes de maison, les cartes du jeu, etc. avec la version de base de Dune. Vous pouvez jouer les extensions de Dune sur Dune Insurrection, donc ils sont vraiment complémentaires. Après, si vous n'avez pas du tout Dune, je vous conseille plutôt celui-là. Et vous avez comparé au jeu de base un mode aussi qui peut jouer à 6 joueurs, où du coup c'est du 3 contre 3, donc c'est un peu un bon ajout de nouveauté. Voilà. Donc, du coup, c'est Dune Imperium Insurrection, un jeu qu'on vous recommande fortement. Voilà. Bonne journée à vous!